Bonjour à tous. Alors cette semaine je vais vous expliquer une petite crème de base bien sympathique et qui est très utilisée en restauration, pas que mais souvent. C'est la crème anglaise. Alors cette crème anglaise, en fait je mets un petit peu de crème fraîche dedans, enfin un petit peu plus que la moitié même, et vous allez voir en fait que il y a deux raisons à cela. C'est d'abord une question de goût, mais aussi de texture. Ça fait une crème un petit peu, pas épaisse, mais un petit peu plus épaisse par rapport à une crème anglaise faite seulement avec du lait. Et puis ça a un goût extraordinaire. Voilà, alors on commence par là. Mettre le lait et la crème fraîche dans une casserole. Et ensuite, on coupe la vanille dans le sens de la longueur, évidemment, pour enlever les petites particules de vanille qui sont à l'intérieur, et ensuite donc on fait bouillir le tout. Alors ensuite la moitié du sucre afin d'éviter que le lait et la crème accrochent. Voilà, le principe reste le même, que vous fassiez une crème pâtissière ou une crème anglaise. Le principe est le même. Le reste du sucre donc dans un saladier avec les jaunes d'œufs. Alors j'ai marqué 72 grammes parce qu'en fait en pâtisserie on considère qu'un jaune d'œuf pèse 18 grammes. Donc si vous avez des petits œufs, il faudra en mettre un de plus, plutôt plus que moins. Les jaunes d'œufs, c'est ce qui fait le goût, hein, donc c'est important. En crème de base, donc c'est une crème qui est évidemment très connue, mais vous allez vous rendre compte, vous êtes déjà rendu compte qu'il y a d'autres crèmes, comme la crème bavaroise, où justement, comme point de départ, on a une crème anglaise. Par contre, on a toutes sortes de différences, plus de jaune, ou tout crème, ou tout lait. Donc par la suite, on a vraiment toutes sortes de variantes. Donc avant d'expérimenter les variantes, il faut expérimenter la crème de base, bien la comprendre. Quels sont les points difficiles, enfin difficiles, plutôt subtils à maîtriser. Et donc la crème anglaise, la particularité, la difficulté, c'est principalement sa cuisson. Donc travailler les jaunes, voilà, de façon à faire rentrer l'air. C'est pourquoi en fait ça change de texture. C'est un petit peu plus épais, ça blanchit, puisqu'en fait donc l'air est prisonnier, les particules d'air sont prisonniers par la matière grasse qui les garde, voilà, tout simplement. Alors une fois que votre mélange est bien mélangé, bien monté, ensuite votre lait qui commence à bouillir, vous en versez une petite partie. Bon là c'est une petite quantité, vous en versez plutôt plus que moins. Là j'en ai mis à peu près la moitié. Voilà, tout en remuant pour éviter que le lait cuise les jaunes. Hors du feu, vous mettez donc tout l'ensemble. Le but de la manœuvre c'est de simplement d'avoir un liquide qui est moins épais. Voilà, et ensuite avec un thermomètre, je vais donc, alors vous baissez le feu, hein, faut pas que ça aille trop vite. Si vous allez trop vite, on va passer la température et vous le montez donc à 85 degrés. Alors je vous conseille encore une fois vivement d'acheter un thermomètre, ça rend de grands services, on sait parfaitement où on va. Maintenant, si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez faire une cuisson donc à la nappe, comme faisaient nos anciens, puisque les thermomètres n'existaient tout simplement pas. Et en conséquence, vous arrêtez en fait de mélanger. Je le montre un petit peu plus loin, de manière à voir sur cette spatule, on voit ce que ça veut dire exactement. Donc l'essentiel, que ce soit au fouet ou que ce soit votre mélange, que ce soit fait au fouet ou à la spatule, pensez à aller dans les angles surtout, c'est là que les crèmes accrochent principalement. Alors arrivé à 85 degrés, vous la levez du gaz, du feu, et vous le mélangez
en dehors, de façon à ce que cette température soit uniforme partout. Donc on redescend un peu en température, 83, et je la remonte à 85, puisqu'en fait le 85 c'était plutôt le fond de la casserole. Donc il faut penser à ça quand vous faites des cuissons un petit peu particulières, un petit peu plus précises, parce qu'en fait là c'est pas suffisamment cuit, même si on a touché le 85, c'est pas uniforme. Donc la deuxième fois, pareil, on arrête à 85 à nouveau, on l'enlève du gaz et on recommence, on mélange. Voilà, à 84-85 on est bien. Alors pour la cuisson à la nappe, on mélange bien, on fait tomber l'excédent et on trace un trait. Et ça coule pas. Voilà. C'est de cette façon qu'on arrive aussi à faire de la crème anglaise sans thermomètre. Mais c'est un petit peu plus délicat. Voilà, ensuite verser la crème dans un bol, un récipient. Enlever les gousses de vanille. Quand je les ai enlevées après, j'ai attendu que ce soit froid. Il n'y a pas d'action particulière à les faire avant ou après. Et ensuite, donc, mettez-les au réfrigérateur ou congélateur, même si vous voulez que ça se refroidisse plus rapidement. Les chocs thermiques sont les bienvenus au niveau microbien. Ça fait un deuxième choc entre guillemets. D'abord par le chaud et ensuite par le froid. Si vous le mettez au réfrigérateur, mettez un petit film. Là, je ne l'ai pas fait puisque j'ai laissé 2 heures. Et puis que j'allais la remuer. Alors, vous voyez, la texture est totalement différente. Enfin, c'est pas qu'elle soit différente, c'est que c'est un petit peu épais et ça va très très bien pour faire des desserts à l'assiette par exemple. Alors, ça marche évidemment aussi qu'avec du lait. Mais il y a quand même un bon plus en utilisant donc la crème fraîche liquide. De par sa texture, alors là ça se voit bien. Et ensuite par son goût. Là vous améliorez son goût d'une manière colossale, j'allais dire. Voilà, et bien la crème anglaise n'a plus de secret pour vous. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas un petit pouce si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon courage. Salut!